Les dispositions fiscales de la loi de finances pour 2024 sont maintenant connues et Hugo Mathias va nous présenter les principales mesures de cette loi concernant les particuliers. Alors commençons par le barème de l'impôt sur le revenu. Fait-il l'objet de modifications importantes? Oui, Bertrand. Les tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont revalorisées. En effet, ces tranches, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont indexées sur la prévision d'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac de 2023 par rapport à 2022, soit une hausse de 4,8%. Voici le nouveau barème de l'impôt sur les revenus de l'année 2023 pour une part de caution familiale. Des modifications concernant le taux de prélèvement à la source, le PAS, applicable aux couples, est à l'ordre du jour. Qu'en est-il exactement ? À compter du 1er septembre 2025, pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune, le taux de prélèvement à la source applicable sera un taux individualisé, mais l'option pour l'application du taux du foyer fiscal demeurera possible. Un nouveau plan d'épargne, le PEAC, a été créé. Peux-tu nous le présenter ? Oui Bertrand, le nouveau plan d'épargne avenir climat PEAC, issu de la loi relative à l'industrie verte, a vocation à recevoir l'épargne des jeunes de moins de 21 ans. Il est destiné à financer la transition écologique. Les revenus de cette épargne seront exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Corrélativement, la possibilité pour les mineurs d'ouvrir un plan d'épargne retraite, PER, est supprimée. Ces nouveaux plans pourront être ouverts à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2024. Leurs modalités de fonctionnement seront également déterminées par décret. Alors en matière de réduction et de crédit d'impôt, quels sont les changements à signaler ? De nouvelles réductions d'impôts sont créées. Tout d'abord, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2023, la réduction d'impôts, dont aux œuvres et organismes d'intérêt général, est étendue aux dons et versements effectués au profit d'organismes concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes. Rappelons que le taux de cette réduction est de 66% du montant des dons pour les particuliers. Autre nouveauté, Bertrand, les dons effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine, en vue d'assurer la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant aux communes de la France métropolitaine de moins de 10 000 habitants ou aux communes d'outre-mer de moins de 20 000 habitants, ouvrent désormais droit à une réduction d'impôt pour les dons au taux de 75%. Des aménagements sont aussi apportés à des crédits d'impôt existants. Le champ du crédit d'impôt pour bornes de recharge électrique, CIBR, est restreint pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024. Aux bornes pilotables, qui permettent de limiter les pics de consommation électrique sur les heures de pointe, entre 18h et 21h, et de répartir la demande d'électricité sur les plages creuses. En contrepartie, le montant maximum du crédit d'impôt est porté de 300 à 500 euros. Mais le dispositif continue de s'appliquer aux bornes non pilotables, aux contribuables qui justifient de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Enfin, le crédit d'impôt en faveur de l'adaptation des logements à la dépendance est prorogé jusqu'au 31 décembre 2025. Avec des aménagements, il est notamment recentré sur les ménages respectant les conditions de ressources et des critères liés à la perte d'autonomie. Merci Hugo Mathias. Merci Bertrand.